par Rocco Contento, vous représentez un syndicat de police, SGP en l'occurrence. On parlait tout à l'heure de la prévention, on vient de voir des images, porte d'Orléans, dans divers points de la capitale, dans des gares également. Est-ce que, à cette heure, vous avez réussi à interpeller, donc en amont, des gens Je vous le confirme, oui. Nous avons procédé à de nombreuses interpellations depuis cette nuit. Donc je rassure la population, nous n'aurons pas le scénario du 1er mai 2018 cette année avec 1500 black box au centre de Paris constitués pour en découdre avec les CRS et les gendarmes. Nous avons interpellé dès cette nuit à la gare du Nord, et je rends hommage aux collègues de la police secours du 10e arrondissement, 3 black box avec un arsenal de marteaux, de frondes. Alors dans cet arsenal-là, je peux vous dire que ce sont des armes où on montre vraiment que ces personnes-là veulent blesser ou tuer des policiers. Donc dans ces armes, petite parenthèse, on est porte d'Orléans, là on voit les forces de l'ordre procéder à des contrôles. Donc, mais quand vous parlez de matériel, c'est-à-dire j'ai précisément des marteaux, des frondes, des bouteilles de gaz, des bouteilles d'essence, des cocktails Molotov, des mortiers. Des mortiers. Des mortiers. Artisanaux, évidemment. Oui, pas des mortiers, oui. pas les mortiers de la deuxième. Oui. Et voilà, donc tout ça, des black box identifiés à la porte d'Aubervilliers aussi. Donc toutes ces personnes-là déjà sont interpellées en amont et ce seront nous les retrouverons pas au sein des cortèges. Voilà. Et quand vous venez de nous dire, on ne va pas revivre le scénario d'il y a un an. On ne revivra pas pour la simple et bonne raison que la doctrine du maintien de l'ordre a évolué. Vous n'aviez pas l'année dernière ces contrôles dits préventifs. On attendait, c'était bloc contre bloc. On attendait que les black box se constituent et c'était, entre guillemets, la bagarre entre les gendarmes mobiles, les CRS et le black box. Ce scénario, il a été banni et maintenant, on privilégie les interpellations, les contrôles en amont. Il y en a eu la semaine dernière 20 000, il y en aura beaucoup plus aujourd'hui. C'est important. D'accord. Et là, donc, vous nous dites, parce que ça peut nous surprendre, qu'on ne va pas revivre le scénario, et tant mieux, de 2018. Il y aura de la casse, inévitablement. Vous aurez, parce que les black box, vous savez, ils se désilhouettent, ce sont des professionnels de la casse, et inévitablement, en marge des cortèges, ils iront dans quelques rues pour dégrader. Mais vous n'aurez pas ces blocs de 1500 personnes constitués en plein centre de Paris. Voilà. D'accord. Bon, en quelque sorte, il fallait les gilets jaunes pour qu'on s'attaque au problème des Black Blocs qui étaient en toute liberté l'année passée sur le Pont-Neuf. Mais merci aux gilets jaunes. J'avais dénoncé à l'époque, moi, cette problématique sur un plateau de télévision. Et effectivement, par contre, ce qu'il faut éviter, moi je vous rejoins tous les deux sur un point. On est dans une crise politique. Ce n'est pas la police et la gendarmerie de la dénouer. C'est aux politiques. Voilà. Nous, on fait le maintien de l'ordre. D'ailleurs, je rends hommage à mes collègues qui sont fatigués. Je peux vous dire qu'ils sont tous rappelés ce week-end. Il y en a qui travaillent depuis 14 jours d'affilée. 54 compagnies de CRS. Il n'y a pas de repos, il n'y a plus de repos. Donc mes collègues commencent à en avoir marre. Il faut que ça s'arrête tôt ou tard. Alors, en ce qui me concerne, moi je réfute le mot de violence de répression policière. Il y a eu effectivement des problématiques, il y a des enquêtes en cours. Et je répondrai par une formule lapidaire. Vous savez, dans la nature, il existe des poissons volants, mais ça ne constitue pas la majorité des morts. D'accord. Voilà. Donc, les enquêtes IGPN, elles vont être suivies. Il n'y aura rien de mis sous le tapis, parce que l'IGPN, moi, on la connaît parfaitement, elle est intraitable avec sa police. La police est comme une institution qui est la mieux contrôlée dans ce pays. Je peux vous le dire, moi je siège en commission de discipline tous les mercredis. Vous avez des collègues qui passent au tapis vert tous les mercredis. Donc c'est qu'il y a un contrôle chez nous, tout de même, on ne peut pas faire n'importe quoi. On est une police républicaine, on n'est pas sous Pinochet. On est d'accord, mais vous voyez très bien qu'il y a une urgence sociale, qu'il y a un malaise social. Ah oui, mais oui, mais ça, ce n'est pas la police. Vous êtes en fin de compte le dernier rempart du gouvernement. Il ne reste plus que ça, puisqu'il n'a pas de mesures à proposer. Le dernier rempart républicain. Bien sûr. Les gendarmeries, oui. Non, mais encore une fois, le dernier rempart républicain, ça devrait être toujours, à jamais, celui de la démocratie, celui du vote, celui de la discussion, pas celui de l'usage des fonctionnaires de police qui n'ont rien à... Rocco Contento, comment les forces de l'ordre décident d'arrêter telle voiture plutôt que telle autre voiture ? C'est au feeling, comme on dit, en mauvais français ? C'est quasiment systématique, c'est quand on interpelle, l'objectif c'est de contrôler le plus de véhicules possible. D'ailleurs, la semaine dernière, il y a eu 20 000 contrôles dans la matinée avant le dernier acte. Donc c'est énorme. Donc, il se justifie. On trouve beaucoup d'armes et d'armes par destination à chaque fois. Et c'est par comme destination, on rappelle ce que c'est. Une arme par destination, ce n'est pas une arme telle quelle, mais c'est un boulon, par exemple. Un boulon, ça peut être une arme par destination. Une boule de pétanque. Les personnes qui viennent avec des boules de pétanque sur les manifestations, c'est pas pour jouer à la pétanque, à mon avis. Donc, plus on contrôlera ces personnes-là, plus on interceptera d'objets, et plus la manifestation se passera dans le calme. Mieux vaut prévenir que guérir.
Non, mais moi, il y a quelque Tout ce qui a été dit. Je dois dire que, vous savez, le policier dans cette société, il subit la crise à double titre. À titre personnel, parce que c'est un citoyen qui a aussi des fins de mois difficiles. C'est un citoyen qui paye ses factures à la fin du mois. C'est un citoyen qui est aussi souvent surendetté. Et on subit la crise à titre professionnel, parce qu'on est confronté à toute cette misère sociale et à toute cette violence aussi. Vous savez, le mouvement Gilets jaunes, le petit peuple des Gilets jaunes de l'acte 1, moi je ne le reconnais plus aujourd'hui. Et on est monté dans un cran dans la radicalisation. Alors, tous les Gilets jaunes ne sont pas mettre dans le même sac, mais on constate la police, elle réprime les troubles à l'ordre public. Elle est violente pourquoi ? Parce qu'elle est confrontée à une violence inouïe et inédite qu'on n'a jamais vue auparavant. Merci beaucoup pour cette précision.